Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du concept de la limite à droite et à gauche et, euh, et comment le comprendre mathématiquement parlant. Donc, ce chapitre-là, cette section-là qui est la limite à droite et à gauche va être séparée en deux parties. Donc, la partie 1 et la partie 2. Dans cette vidéo, on va juste couvrir la partie 1. Et dans cette partie, notamment, on va couvrir ça veut dire quoi s'approcher d'une valeur. Ça veut dire quoi le concept encore de s'approcher d'une valeur, mais avec un exemple et avec une table des valeurs. Vous allez le voir, c'est assez direct. Et c'est un bon exemple pour comprendre le concept de ça veut dire quoi s'approcher à droite et à gauche d'une valeur. Notamment ce qu'on fait quand on évalue une limite. Et ensuite, on va parler du concept de la valeur, de s'approcher d'une valeur par la droite et par la gauche en utilisant le même exemple dans la partie 1. Et la partie 2, ben, ça sera dans la prochaine vidéo, normalement, Inch'Allah. Donc, ça veut dire quoi s'approcher d'une valeur? Réellement, qu'est-ce que on entend par là? Qu'est-ce que je veux dire par s'approcher d'une valeur quand on évalue une limite? Donc, le terme s'approcher d'une valeur, c'est quand on dit x tend vers 0, x tend vers une certaine valeur, x tend vers 8, x tend vers 10. Tout ce vocabulaire-là, ça veut dire quoi mathématiquement parlant? Donc on va travailler ça, ce concept-là avec une fonction simple qui est x au carré. Donc elle est dessinée ici à peu près. Évidemment c'est pas un graphe parfait, mais c'est juste l'idée qui est importante. Et on va évaluer les différents points parce que on veut chercher cette limite là. Ok? La limite de x qui tend vers 0 pour la fonction x au carré. Donc x qui est égal à 0, il est là. Et nous, on veut savoir qu'est-ce qui arrive quand on s'approche par la gauche, quand on diminue, quand on augmente pardon, les valeurs, parce qu'on est dans l'axe, on est dans les nombres négatifs, et quand on diminue les valeurs pour s'approcher de 0. On va se rendre compte que la valeur, plus on avance vers 0, plus la valeur va tendre vers vers ce résultat-là. Ok? Donc, avant de commencer à remplir la table des valeurs ici, on va juste évaluer la limite de x au carré quand x tend vers 0. Donc on peut le faire avec les notions de la vidéo précédente. On fait juste plugger le 0 dans le x, puis on va avoir la valeur, et ça va donner la limite de x qui tend vers 0, de 0 au carré, et ça donne 0. Donc normalement, quand x tend vers 0 pour la fonction x au carré, quand x s'approche de 0, la fonction est censée s'approcher de la valeur 0 aussi. Ok? C'est un cas particulier, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci, c'est le cas. Donc, quand tu t'approches de 0, dans x au carré, ben, tu atteins la valeur 0. Donc, on va le voir. Donc, c'est parti. Maintenant, imaginez on a un trajet à parcourir, on est à x égale à moins 2. Ok? On est là. Puis là, on veut trouver, ok, t'es à quel niveau? T'es à quel level là, en ce moment? Là, on va se rendre compte que on a juste à évaluer quand x égale à moins 2 pour la fonction x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait f de moins 2 est égal à moins 2 au carré. Ok, ça donne 4. Ok, donc ici c'est à 4. Donc, on va juste rentrer le numéro 4 ici. f de moins 1. Maintenant, on avance. On va prendre notre couleur, on va avancer. On va avancer comme ça. Là, on va avancer jusqu'à x égale à moins 1. Donc là, on se rapproche de x égale à 0, mais on n'est pas égal à x égale à 0. Mais on va comprendre que plus on s'approche de notre valeur x égale à 0, plus la valeur de y va tendre vers cette valeur-là qui est 0, normalement. Donc on va évaluer x égale à moins 1. If f de moins 1, ça donne moins 1 au carré, et ça donne 1. Ok? Donc là, on est à 1. Maintenant, on va encore s'approcher à moins 0,5. Donc encore une fois, c'est ça qu'on entend par s'approcher. C'est on prend des valeurs de x qui sont à une distance plus petite au fur et à mesure de la valeur quand on cherche la limite pour. Donc x égale à 0, la distance entre moins 0,5 et 0, elle est plus petite que la distance entre moins 1 et 0. Ok? Donc moins 0,5, on va évaluer.
On s'approche, oups, hop là, 0.5, ça donne 0.25. Ici, comme ça. Maintenant, on est à 0.25, et maintenant, on veut s'approcher à moins 0.1. Donc, c'est pas bien, c'est écrit en petit, mais ici, c'est moins 0.1, ok? Donc, on va évaluer, moins 0.1, ça donne 0.01. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce que vous pouvez dire ici? C'est que plus on s'approche de 0, plus on s'approche effectivement de la valeur. Ici, x égale à 0, on sait que la valeur, elle est de 0. Est-ce qu'on l'a évalué? Juste ici. Ici, pardon. Plus on s'approche de 0, dans ce cas-ci, moins 2, moins 1, moins 0.5, moins 0.01, plus on s'approche de la valeur de... Plus on s'approche de 0. Donc, plus on tend... Quand x tend vers 0, là c'est ça qu'on attend, vous voyez la flèche qui descend en tend vers 0, ben la fonction x au carré tend aussi vers 0. Donc ça c'est le x qui tend vers quelque chose, et ça c'est la limite de x qui tend vers le quelque chose de la fonction. Vous comprenez? Dans ce cas-ci, le quelque chose c'est 0, et on a trouvé que ça tend vers 0. Alors, j'ai pris des valeurs arbitraires, évidemment, moins 0.2, moins 0.1, 0.05. On aurait pu prendre moins 1,99, moins 1,98. On peut prendre n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer l'image, avoir une image mentale dans la tête du concept de s'approcher d'une valeur. C'est vraiment ça. On s'approche de la valeur soit en augmentant les valeurs pour arriver à la valeur qu'on veut, 0. Soit dans ce cas-ci, on va diminuer. Ok. Et vu que c'est x au carré, ben c'est symétrique. Ok. Donc on va avoir les mêmes valeurs ici, 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 et ainsi de suite. Donc maintenant, ce qu'on vient de faire, basically, c'est on s'est approché de 0 vers la gauche, par la gauche, de la gauche vers la droite. Ok. C'est ça qu'on appelle s'approcher vers la gauche. Maintenant, on veut s'approcher par la droite. Ok. De la droite par la gauche. Ok. Donc on commence à x égale à 2. Évidemment, j'aurais pu commencer à n'importe quelle valeur. J'aurais pu commencer à x égale à 1, mais c'est juste pour vraiment avoir quelques valeurs simples pour travailler et avoir la limite, ok? Mais on aurait pu vous donner n'importe quoi. Oups, en notant que... oh mince, en notant que on est soit plus grand, soit plus petit que la valeur qu'on cherche, c'est-à-dire x égale à 0. Maintenant, x égale à 2. Comment on fait pour trouver la valeur? Ben simple, on fait comme ce qu'on a fait au début, on évalue la fonction. Donc f de 2, ça donne 4. Ok, parce que c'est 2 au carré égale à 4. Donc on est à 4. Donc on est là, encore une fois. Là on veut s'approcher de x égale à 0, mais par la droite. So, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer nos valeurs. Donc x égale à 1. On évalue, f de 1, ça donne combien? 1 au carré, 1. Donc là on voit qu'on s'approche aussi. F de 0.5, ça donne combien? 0.25, puisque 0.5 au carré. 0.25. Donc on est là. Et là on veut s'approcher à 0.1. Là on est encore plus proche de 0, ok? Donc on fait f de 0.01 égale à 0.01 au carré, 0.01. Ok? Et voilà, donc on est là. Jusqu'à atteindre la valeur de x égale à 0. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de tendre vers 0. Et on se rend compte que plus on tend vers 0, par la droite aussi, plus la fonction tend aussi vers 0. Alors ce comportement de s'approcher vers la droite et par la gauche est important. Pourquoi? Parce que dans certaines fonctions, quand on va s'approcher par la gauche, la fonction va tendre vers quelque chose. C'est-à-dire que la f de x, il va tendre vers une valeur, on va dire k, une constante. Et quand on va s'approcher par la droite, ben, elle va tendre vers une autre valeur. Au lieu de k, ça va être c. Imaginez que je m'approche par la gauche. Imaginez que je m'approche par la gauche. F de x va tendre vers 6. Imaginez que je m'approche par la droite. À la même valeur. Hein, c'est-à-dire que, imaginez, je vous dis, trouve la valeur quand x tend vers 0. Dans les deux cas, on s'approche de 0. Ok?
ben f de x va tendre vers genre 8, un truc comme ça. Et là, on va dire qu'effectivement, la limite n'existe même pas, parce que quand tu tends vers la gauche par la droite, pardon, de la gauche vers la droite, tu tends vers une valeur qui est différente que quand tu tends de la droite vers la gauche. Et c'est un cas qu'on va voir plus tard, pas pour le moment. Là, je veux juste que vous vous concentrez, pardon, sur le concept de s'approcher par la gauche et par la droite d'une valeur, d'une fonction. Donc c'est vraiment ça qu'on entend par s'approcher d'une valeur par la gauche et par la droite. C'est vraiment de gauche à droite, on va diminuer, on va augmenter pardon, les valeurs jusqu'à atteindre la valeur qu'on cherche. Dans ce cas-ci, c'est 0, mais ça aurait pu être n'importe quelle valeur. Et quand on dit de la droite, quand on dit s'approcher par la droite, on dit de la droite vers la gauche, on va diminuer les valeurs. Dans ce cas-ci, on s'approche pardon, on s'approche de 0, mais par la droite. Donc on va diminuer les valeurs. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.